Si les voyages forment la jeunesse, ils continuent d'affûter nos esprits au cours de nos vies. Lors de voyages en conscience, les expériences peuvent être bien différentes d'un territoire à un autre, et plus riches si on accède à des maîtres spirituels et à des espaces sacrés. Si Hergé n'a jamais voyagé pour nous faire le tour du monde via ses BD, d'autres parcourent la planète à la recherche de réponses, voire de trésors pour nos consciences. Dans cette série de podcasts, Terre de spiritualité, nous allons faire 3 escapades sacrées pour connaître quels enseignements elles ont à nous apporter. C'est Thierry Penin pour vous accompagner lors de ces voyages initiatiques, avec Éric Grange, organisateur de voyages, Loane Miège, guérisseuse, et Thierry Janssen, accompagnant psychospirituel. Ils vont nous plonger dans l'âme de Bali, l'esprit de l'Islande et le cœur de l'Égypte. Bienvenue sur Explorer Digital pour plus de conscience entre science et spiritualité. Toutes nos interviews, articles et reportages se trouvent sur le site et l'appli Inexploré. Direction Bali, une des îles les plus petites mais aussi les plus célèbres d'Indonésie. Il va nous parler de la spiritualité balinaise. Éric Grange, globetrotter et fondateur de l'agence Oasis Voyage, Voyage en conscience, qui a d'ailleurs sorti son oracle des lieux sacrés, un superbe coffret édité chez le Lotus et l'éléphant. Bonjour Éric. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de Bali, cette île au fin fond de l'Indonésie. Alors, en 2 mots, avant d'aller dans les profondeurs de la spiritualité de ce pays, Bali, pour vous, c'est quoi ? Bali, c'est un système social qui est fondé sur des valeurs spirituelles. Ça, c'est ce qui qualifie Bali à mes yeux, que l'on surnomme par ailleurs l'île des dieux. Et pourquoi, d'après vous, c'est cette île des dieux qui est nommée ainsi ? Alors, c'est un nom qui a été donné plutôt par les touristes parce que les pratiques spirituelles sont continues sur cette île. C'est impossible d'aller à Bali sans croiser une procession, voir une cérémonie dans les temples, voir des offrandes devant les restaurants, devant les portes des chambres, dans les hôtels, même les hôtels touristiques du sud de l'île. La spiritualité est partout présente, en continu, et elle imprègne chaque instant de l'existence de la vie à Bali. Pourquoi cette destination, vous en proposez bien sûr avec Oasis Voyage pléthore, mais pourquoi celle-ci fait partie effectivement de vos possibilités si on veut partir en voyage avec vous ? Alors, c'est quelque part la destination de mon cœur, en fait. C'est-à-dire, c'est le tout premier voyage que j'ai monté pour mon agence. Et au-delà de ça, mon expérience personnelle a été très forte quand j'ai rencontré cette île. Et pour moi, c'est l'île qui a eu la capacité d'éveil spirituel la plus forte dans ma vie. Donc, j'ai tissé un lien particulier avec cette île sur laquelle j'ai eu le bonheur d'aller de nombreuses fois, et en plus d'emmener plusieurs personnes pour découvrir cette fameuse spiritualité qui est très codifiée, en particulier sur un séquencement qui est le séquencement de l'offrande d'abord, la première étape, de la purification en deuxième étape, et de la bénédiction en troisième étape. Et ça, cette trilogie, j'offre au divin. Deuxièmement, je me purifie quand je me présente au divin. Et troisièmement, donc, je reçois une bénédiction de la part des grands prêtres. Et ces 3 étapes-là, offrande, purification, bénédiction, sont omniprésentes, et les temples eux-mêmes sont tripartites, c'est-à-dire il y a 3 parties dans un temple. La première qui est dédiée à l'offrande, c'est-à-dire que j'offre de moi-même
aux dieux. Et quand j'offre avec ce qu'on appelle en péjati, c'est-à-dire une corbeille de feuilles de palmier tressées dans laquelle je vais mettre des ingrédients, c'est-à-dire par exemple une fleur de frangipanier qui renvoie à la vie sentimentale. Alors quand je mets ma fleur de frangipanier dans ma corbeille d'offrande, eh bien, je m'interroge, où est-ce que j'en suis de ma vie sentimentale? Est-ce que je ressens gratitude? Est-ce que je sens frustration? Est-ce que je sens malaise? Est-ce que j'ai envie d'exprimer un vœu? Après, je vais mettre du riz, qui est le symbole de la prospérité. Alors, où j'en suis de ma relation à la prospérité? Est-ce que je suis dans l'abondance? Est-ce que je suis dans le manque? Est-ce que, voilà. Et petit à petit, je vais confectionner mon offrande avec des morceaux, si vous me permettez l'expression, de moi-même. Et quand cette offrande, il y a 13 ingrédients qui correspondent aux 13 segments de vie selon la codification balinaise, par exemple la santé, il y a même la paix avec les ancêtres, il y a même la paix avec les voisins. Eh bien, je dépose ma vie avec tout ce qu'elle a de ressenti à l'intérieur de moi, mes manques, mes besoins, mes désirs, mes demandes, mes prières. Je la dépose dans la première partie du temple. Ça, c'est l'offrande. Voilà, je viens face au Dieu en m'offrant tel que je suis dans ma nudité, on va dire, psychospirituelle la plus intense. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous qui êtes allé et retourné et re-retourné dans ce pays hindouiste, bien sûr? Qu'est-ce que ça vous a... Vous dites sur le site d'Oasis, voyager en conscience, c'est grandir en amour. Comment Bali vous a fait grandir finalement? Par le fait du silence. C'est-à-dire que quand je rencontre des grands prêtres ou des guérisseurs à Bali, au tout début, que je les questionnais sur le divin, sur la spiritualité, je n'avais aucune réponse. Je n'avais que des sourires. Et après, j'ai compris que là-bas, on ne parle pas de Dieu, on parle à Dieu. Et en fait, ça a été un ébranlement spirituel pour moi, parce que à force de fréquenter ces personnalités inspirées, éclairées, j'ai intégré le fait qu'il y a une dimension qui est au-delà des mots, qui s'illustre, qui se pratique, qui s'inspire, mais sur laquelle il n'est pas nécessaire, voire peut-être déconseillé de trop parler. Et en fait, ça a été comme une révélation pour moi que j'ai retrouvé dans d'autres pays, notamment des îles, notamment les îles de Polynésie, où il y a des civilisations, on ne parle pas de Dieu. Et ça a été quelque chose de très fort pour moi, notamment dans ma rencontre avec, c'était comme une initiation dans ma rencontre avec notamment guérisseurs en particulier qui a ouvert certaines portes à l'intérieur de moi. Dans cette religion hindouiste, qu'est-ce que Bali apporte un peu plus qu'en Inde, par exemple, ou qu'est-ce qui est différent? C'est que là-bas, la spiritualité est collective, à la différence d'autres pays, par exemple en Occident, où elle est plutôt individuelle. C'est-à-dire que les cérémonies, à peu près plus de 100 par an, donc donc ça veut dire que c'est autant de jours fériés, donc vous voyez un petit peu le rythme balinais. Eh bien, ces cérémonies se font toujours avec la famille, avec les voisins, avec le village, avec la région, et une fois tous les 20-25 ans, toute l'île entière. Donc il n'y a pas de laissé pour compte, il n'y a pas de mendiant à Bali. Ce n'est pas possible. La structure empêche la personne d'être abandonnée, d'être laissée pour compte. Donc, c'est un peu comme une sécurité sociale à la balinaise, mais qui est fondée sur des valeurs spirituelles, surtout dans une île où il y a plus de guérisseurs que de médecins. Alors oui, j'allais vous parler des guérisseurs, parce qu'il y a des personnes qui vont à Bali pour aller voir, voilà, un guérisseur. Il y a eu des documentaires sur ces sujets-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces guérisseurs qui
Qui va les voir? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les résultats? Alors, ce qui est stupéfiant, et pour avoir vu notamment guérisseur Joe Corderay, qui, pour l'avoir vu intervenir des dizaines de fois sur des dizaines de personnes, c'est qu'il n'a aucun protocole. Je l'ai vu intervenir sur une personne, on va dire 30 secondes. Je l'ai vu intervenir sur une autre personne pendant une demi-heure. Je l'ai vu dire à une troisième personne, tu reviens tous les 3 jours. Je l'ai vu, c'était mon cas, me proposer une pratique spirituelle très simple à faire tous les matins pendant une année. Et ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit, ils sont dans un espace de liberté spirituelle immense et ils s'adaptent à une personne, à la personne, et ça peut partir, on va dire, dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il peut y avoir. J'ai même vu une fois en guérisseur dire. Toi, devant un groupe, toi, viens sur la zone sacrée, et toi aussi. Il fait venir 3 personnes sur la zone sacrée, donc la zone dédiée à la guérison, et là, on se rend compte que les 3 avaient des problématiques très très similaires. Donc, il avait eu cette capacité d'identifier ça, et pour gagner du temps, de façon très pratico-pratique, il les a traités tous les 3 ensemble. Génial. Vous avez parlé d'une pratique spirituelle simple, alors ça m'intéresse. Est-ce que vous pouvez la partager? À l'époque, je le voyais tous les 6 mois quasiment, et chaque fois, il me disait, avant même que je monte sur la zone sacrée, Ati, toi, tu travailles beaucoup. Et effectivement, j'étais presque au bord du burn-out, et malgré ses conseils, je travaillais beaucoup. Et chaque fois, il me disait, écoute, maintenant, quand tu as une sensation de fatigue, tu vas mettre une allumette, tu vas mettre tes mains en namasté, et puis au bout de tes mains, tu vas mettre une allumette, et tu vas te concentrer sur l'extrémité de l'allumette pendant 1 minute. Alors c'est un rituel très très simple. J'ai même pas cherché à comprendre pourquoi. Quand je faisais ça, et je le ressens là quand je vous en parle, il y avait une décontraction à l'intérieur de moi qui arrivait. Et c'est comme si j'étais en contact dans pouvoir. Est-ce que c'est lui qui l'a mis? Est-ce que c'est lui qui l'a transmis? Peu importe. Et je me dis, mais c'est incroyable, mettre une allumette au bout de mes mains en namasté. Comment est-ce que je peux ressentir cette énergie apaisante, transcendante, qui effectivement me ressourçait profondément. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'hyper simple. Mais il y a une tradition qui est le point, je sais plus c'est chez quelle tradition asiatique, le point, le centre. Il y a quelque chose avec ce bout d'allumette rouge au bout, sur lequel il y a que ça. C'est l'instant avec lui, et je suis moi avec lui. Peut-être ce seul petit point là, ce petit bout, et du coup peut-être le mental tombe un petit peu. J'ai appris que on dit souvent, les gens qui jouent au golf, ce sont des médecins, ce sont des PDG, etc. Et pas que. Et j'avais entendu une fois, dans un enseignement, mais parce qu'ils ont besoin du golf, parce que ces gens-là qui sont à droite, à gauche, tout le temps, toute la journée, toute la semaine, à un moment donné, ils ont besoin de se recentrer sur un seul point, et c'est le moment où ils regardent la balle de golf. Parce que s'ils ne sont pas avec la balle de golf, elle part évidemment n'importe où. Et donc, ça me fait penser à cette histoire de point rouge, qui est donc l'unique point, et on est focalisé là-dessus, et rien n'existe. Et du coup, il y a cette décontraction. Mais là, vous allez plus loin que la décontraction. Oui, l'instant présent, il vous parlait d'énergie, là. Oui, parce que de ce que j'entends de notre échange, pour moi, il y a 2 manières d'utiliser la conscience. Focus ou aware. Quand on dit focus, ça veut dire je m'hyper-concentre sur un point particulier qui, par exemple, peut poser question ou m'attirer, ou dans le cas présent, m'ouvrir à une transcendance. Ça, c'est la conscience focus. Et il y a la conscience aware qui, elle, est plus dans l'expansion de conscience au sens large du terme, c'est-à-dire que par exemple, devant un lever de soleil, je vais me sentir, je ne vais plus sentir mes limites corporelles, et je vais sentir que je fais partie d'une conscience dans laquelle je suis, dans laquelle le paysage est, le soleil est, mais qui est, elle, à l'opposé, c'est-à-dire quelque chose de complètement ouvert et qui me traverse. Et pour moi, les 2 consciences
ben, c'est intéressant de respirer avec ces deux consciences, d'aller vers une qui est plutôt yang et focusante, et l'autre plutôt yin et ouvrante, accueillante. Et vous avez l'impression que c'était un mélange des deux, là, avec cette histoire d'allumette? Alors, je pense que c'était plutôt Ou du aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Oui, c'est ça, c'est lui qui disait ça. Je pense que c'était une porte d'entrée par une conscience focus, donc hyper concentrée, et qui en fait avait en effet surprenant pour moi de conscience aware, de conscience ouverte, large. Donc, c'était très très intelligent sa petite méthode. est tellement pratique et facile à faire, quoi. Donc adapté à notre vie d'occidentaux. Bon, c'est ce qu'il nous reste à faire. Une Voilà. boîte d'allumettes, ça coûte pas cher. Une minute. Et en plus, une minute. Ouais. Oui. Mais bon, peut-être qu'il y avait son énergie à lui. Peut-être que moi, si je le fais, j'ai pas été connecté avec, j'allais dire, ce chaman, ce guérisseur. Je sais pas si c'est. Il y a des chamans aussi, d'ailleurs. Oui. Du reste, le monsieur que j'évoque, on travaille plus avec parce que maintenant il a presque 90 ans. On l'a remplacé, si je peux dire, par un chaman guérisseur au nord de l'île. Qui lui nous fait aussi des miracles, c'est-à-dire qu'il intervient dans une zone où il a fait des bains sacrés, il y a des sources sacrées, donc des sources issues du grand volcan Agung. On y va en tenue traditionnelle et il prend les gens un par un. Et je me souviens, alors ça c'est une anecdote assez croustillante, j'étais allé en repérage à un moment donné que on m'avait indiqué ce chaman, et puis j'étais allé avec un couple, et quand on prend le thé avec ce guérisseur chaman, lui, il regarde le couple et il leur dit, mais comme ça, alors qu'on n'est pas encore en séance de guérison, vous deux, là, ça va pas, qu'est-ce que vous faites ensemble? En prenant le thé. Et c'est un petit peu ce que je pensais, mais que j'osais pas leur dire. Madame s'effondre, monsieur est très troublé, et c'est parti comme ça. Et en fait, ils se sont dit, ben oui, on n'a rien à faire ensemble. Et ça a été un déclencheur. Mais ça s'est fait comme ça, de façon instantanée, en prenant le thé, alors qu'on s'y attendait pas. Et vous me parlez de personnes qui étaient en couple, qui étaient... Oui, qui étaient en couple. C'était un couple assez récent. Et effectivement, c'est pour dire que là-bas, ils s'embarrassent pas. De principe, les choses sont dites sans filtre. Donc, quand on va voir un guérisseur, il faut bien se rendre compte qu'il faut qu'on va en prendre pour ce qu'on mérite. Pour son argent, ouais. Voilà. Ils vont pas passer par 4 chemins. Voilà. Alors, des chemins, vous en proposez beaucoup avec l'agence Oasis. Quel est, pour vous, le message au monde que vous pourriez résumer de ce que propose Bali? Alors, quand j'ai créé mon agence en 2007, j'ai eu cette devise que vous avez dit, voyager en conscience et grandir en amour. Cette devise, elle est née là-bas, sur cette île des dieux. Parce que quand on voyage en conscience, c'est-à-dire au sens physique du terme, mais aussi voyager dans la conscience, je me suis rendu compte que nous grandissons dans notre capacité d'amour. Et je le sens tellement quand je prépare mes voyages à Bali, que je téléphone à mes amis balinais, le simple fait qu'ils me parlent dans leur ton, dans leur intonation, dans leur sourire omniprésent, mon corps déjà prend un niveau de détente supplémentaire. Et il y a quelque chose qui est léger. C'est-à-dire, pour reprendre mon anecdote précédente, quand le chaman dit vous avez rien à faire ensemble, il le dit d'une manière légère, c'est pas dramatique, c'est même heureux. C'est-à-dire, bonne nouvelle, vous n'avez rien à faire ensemble. Il y a pas de drame là-dessus. Au contraire, c'est quelque chose de très léger et de très pertinent. Et il y a ce côté, qui est très, j'allais dire dédramatisant. Mais en fait, quand je dis ça, je suis avec un vocabulaire occidental, parce que sur place, ces personnes, surtout les personnes, on va dire, éclairées, inspirées, je les ressens dans une telle connexion, on va dire, lâcher prise, que rien n'est grave. Et j'ai vu des expériences
assez incroyable. Je me souviens d'une personne inscrite à un voyage, et entre le moment où elle s'est inscrite et le moment où elle est partie au voyage, sa fille est décédée. Donc, vous imaginez le choc. Et quand elle a rencontré donc notre guide sur place, qui pourtant n'est pas en maître spirituel avéré, la première parole qu'il lui a dit a été une parole de réconciliation. Et elle m'a dit, mais je suis venue pour entendre cette parole-là. C'était immédiat. Ça a été immédiat, tout de suite. Et en fait, la notion de processus, la notion de temps est somme toute assez occidentale. C'est-à-dire, ce que j'ai pu voir sur place, c'est que cette notion, cet éveil, cette dimension, elle est là, tac, tout de suite, maintenant. Et du coup, quand j'ai des personnes qui me disent « Ah, j'aimerais passer 15 jours avec les guérisseurs, est-ce que vous pouvez me monter en voyage ?» J'ai dit « Non, dans nos voyages habituels, il y a 1 ou 2 expériences avec les guérisseurs, ça suffit, il n'y a pas besoin d'aller voir 10 fois, 15 fois. Le travail va se faire, et il va se faire comme ça, immédiatement, et comme je dis, des fois nous mettons longtemps pour changer vite. » Oui, parfois il y a un petit peu, notamment dans les voyages aussi, une idée de consommer la spiritualité, de consommer du guérisseur. Comment vous abordez ça, vous, du coup Alors, je suis en contact avec ça, puisque des personnes m'appellent et sont dans cette dynamique-là, que je respecte. Moi, il y a eu une période dans ma vie où j'ai consommé du stage de développement personnel. Je vais faire celui-ci, puis après je ferai celui-là, puis après j'en ferai un autre qui soit avancé. C'était ma vision du monde à l'époque. Donc, du coup, si les personnes s'ils croient que consommer, ça va être bon pour eux, mais qu'ils y aillent, c'est un point de passage. Et voilà, nous, à un moment donné, nous avons fait des circuits guérisseurs pour répondre à la demande, et on a eu des personnes qui ont fait des circuits pendant 10 jours avec les guérisseurs. Mais j'avais conscience que je créais un cadre où la guérison prendrait 10 jours. Alors qu'à l'intérieur de moi, je me disais, mais si ces personnes-là avaient cette vision, une séance va me transformer, eh bien, ils ne participeraient qu'à une séance. Mais je m'adapte aussi à ce que la demande veut, en compréhension avec le Éric Grange que j'étais avant, qui pensait qu'effectivement, si on voyait 10 fois en guérisseur, ça serait mieux que si on le voyait une fois. Eh ben non, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois ça suffit, et qu'en plus ça coûte 3 roupies sur place, donc vraiment on est très décontracté par rapport à cette zone-là. Merci beaucoup, Éric Grange. Donc on a bien compris que Bali, visiblement, ce serait un petit peu un pays hors du temps, hors des règles, mais en connexion avec le divin, les uns étant connectés avec les autres un petit peu. On voit comme... Oui. En même temps, ça me fait penser à des abeilles ou une fourmilière. On sent que c'est chacun est un, mais en même temps, la population est un aussi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une spiritualité sociale. Elle est très intégrée dans la vie au quotidien. C'est-à-dire il n'y a pas de séparation entre les temps sacrés et les temps profanes. C'est-à-dire quand nous sommes dans notre hôtel, notre chambre d'hôtel, on ouvre la porte le matin, il y a une offrande qui est déposée devant notre porte, qui veut dire, je souhaite que cette journée-là soit auspicieuse pour toi, c'est-à-dire qu'elle procure les meilleures interactions pour que tu mérites. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Bon, visiblement, Bali, c'est le pays où on apprend à vivre en conscience et en connexion avec le divin. Hein. Oui, c'est la destination numéro 1 pour moi. Je le dis clairement, quand des personnes hésitent entre plusieurs destinations, je dis allez à Bali. En plus, on y mange très bien, le climat est très doux, les hôtels sont assez économiques et très beaux. Il y a ces fabuleuses rizières et ce vert, la couleur du cœur qui est partout. Donc vraiment, pour moi, c'est la destination numéro 1 en matière de voyage spirituel. Merci Éric Grange, donc avec cette belle agence Oasis, l'éveil au monde. On va devoir vous quitter, c'était passionnant, mais on espère qu'on aura d'autres occasions de parler de Bali. Nous, on va partir en Islande avec Loan Miège, et juste après, nous allons partir avec quelqu'un que vous connaissez bien, nous allons partir en Égypte avec
Thierry Janssen. Ah oui, merci. C'est bravo. Et c'est quelqu'un de très très chouette qui nous a animés de manière magnifique en voyage aux pyramides, en montrant des secrets, des choses qui sont sous nos yeux, mais que je n'avais jamais observées depuis 30 ans. Même mes guides sur place les avaient pas vus. Et lui, il nous a donné une lecture de ces lieux qui sont les pyramides de Khéops et le Sphinx qui a été éblouissante. Donc c'est beaucoup d'intérêt à l'interviewer. C'est quelqu'un d'exceptionnel que j'adore. Merci beaucoup Éric Grange, à très bientôt. À bientôt, au revoir. Quels enseignements nous apportent les terres sacrées ? Elle nous dit « On ne peut pas tricher devant les forces de la nature ». On accueille Loane Miège. Bonjour Loane. Bonjour Thierry. Merci beaucoup d'être avec nous. Loane, médium et en connexion permanente avec... si ce n'est les forces de la nature, les êtres de la nature. Merci pour ce fabuleux livre que vous nous avez déjà partagé. Hein. Il date un petit peu sur les êtres à la rencontre des esprits de la nature, hein, il s'appelle. Et ce nouveau livre également que vous nous proposez sur la médiumnité. Un livre vraiment complet, on dirait un manuel... qu'on garde toujours à côté de soi, tellement il y a plein d'informations dans ce nouveau livre sorti chez Très Daniel, aux éditions Exergue. Comment apprivoiser et développer sa médiumnité. Alors, revenons à nos moutons. Et d'ailleurs, des moutons, il y en a. Il n'y a que ça. Vous me disiez, en préparant cette interview, on ne croise pas beaucoup d'êtres humains, des êtres subtils un peu. Vous allez nous en parler. Et surtout des moutons. Et pourquoi l'Islande ? Qu'est-ce qui vous a amené à aller en Islande et ensuite à organiser des voyages initiatiques pour les autres, puisque vous avez accompagné des personnes sur ces terres. Pourquoi l'Islande et pourquoi pas l'Égypte ou l'Australie ? Parce que l'Islande, c'est le pays des forces de la nature. On dit que c'est le pays de glace et de feu. Donc, c'est un pays où les extrêmes de la nature se rencontrent et s'harmonisent. C'est le pays aussi des esprits de la nature où ils peuvent prospérer librement, puisqu'en effet, il y a très peu d'humains. Les terres sont sauvages. Et d'ailleurs, le peuple islandais, pour au moins 70% d'entre eux, croit aux esprits de la nature. Et d'ailleurs, les esprits de la nature là-bas sont appelés Ululfok, ce qui veut dire le peuple caché. On parle donc des élémentaux, des fées, toute cette population que vous connaissez bien, puisque vous avez fait le métier qu'on fait à l'INRES, journaliste, mais vous êtes allé interviewer les êtres subtils de la nature à travers le monde. Hein. C'est tout le sujet du livre « À la rencontre des esprits de la nature ». Alors, on va, avant d'en parler, revenir à cette terre de feu. Et vous m'avez dit, juste avant qu'on commence là, hors antenne, cette Islande, c'était le nord mythique dans la culture druidique. Vous pouvez développer ? Oui, tout à fait. En fait, du temps des Celtes, les apprentis druides partaient dans le nord, donc ce nord mythique, pour être enseignés et ensuite revenaient dans leur communauté pour prendre leur fonction de druide. Alors, ce nord mythique est assez abstrait, mais on trouve des traces en Islande. Et d'ailleurs, lors d'un voyage, nous avons remonté la piste de cette hyperborée pour rencontrer les vestiges invisibles de cette... comment on pourrait dire ? C'est même pas une civilisation, en fait. Hein, c'est un centre de connaissances. Alors, vous m'avez dit, là, et vous pouvez nous en dire plus, qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce que vous montrez ? C'est-à-dire que ce que nous avons perçu, parce que alors il faut voir qu'en Islande il y a des temples naturels extraordinaires avec des colonnes de basalte. Donc finalement la nature en elle-même est un temple ou un ensemble architectural de temples immenses. Et dans certains temples, dans certains endroits, on retrouve derrière la roche des êtres qui sont maintenant sur le mode subtil, invisible, qui ont une forme humaine, qui remonte peut-être
à 5000 ans en arrière, au niveau de l'activité dans le monde, on va dire, plus matériel. Et ces êtres sont encore là. Ils sont à la fois le témoin d'une vie passée, mais ils continuent sur un plan subtil. Donc en fait, ce qu'on appelle le Nord mythique. Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit, afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.